Yo, je viens de sortir de la douche, c'est pour ça que mes cheveux ils sont un peu... Ah ouais, peut-être personne n'a demandé aussi en vrai. Ça va ou quoi? En vrai, le fait que j'étais sous la douche c'est important. Parce que cette vidéo elle était pas prévue du tout. En fait, j'étais en train de réfléchir à faire un remake de l'une de mes premières vidéos. C'était sur les traumas que j'avais eu quand j'étais petit, des images qui m'avaient fait peur, en rajoutant 2-3 petites histoires, dont celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que j'en parlerais pas plutôt dans une vidéo dédiée? Parce que j'ai envie qu'il y ait le plus de monde qui tombe dessus et qui puissent témoigner si eux aussi, ils ont eu aussi peur que moi en face de cet épisode. Je sais que vous avez vu le titre, ça peut paraître absurde, mais je vous promets que je suis pas le seul. Parce que en fait, ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est un tweet sur lequel je suis tombé un jour, que j'avais enregistré il y a longtemps, qui avait eu 11 000 likes et des commentaires de gens qui disaient que ça les avait trauma également. Et c'est pour ça que je suis là pour vous en parler aujourd'hui, pour savoir si, est-ce que vous aussi c'était le cas aussi, et aussi pour ouvrir un petit peu une petite capsule temporelle là, pour se replonger un peu dans notre nostalgie, dans mes traumas. Autant cette vidéo, bon, je vais vous raconter un truc qui m'a fait peur, mais en vrai les gars, cette vidéo, elle est dédiée à vous. Les gens qui sont nés dans les années 2000 comme moi et qui ont connu cette série, qui l'a regardé, je sais pas si c'était avant ou après l'école, je sais plus, je vais pas faire genre, j'ai oublié. Je vais vous parler de foot de rue. Alors foot de rue, je vais pas vous résumer la série parce que j'ai la flemme. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste des pensionnaires qui jouent dans la rue au foot. Voilà. Et on suit notre protagoniste Tag qui veut emmener son équipe des Bleus au mondial de foot de rue. Ah, c'est résumé très grossièrement. Je me demande même s'il voulait... Il n'y avait pas à dire comme quoi il voulait organiser ou je sais plus. Mais je pense que vous connaissez, c'était vraiment une super série. Ça voulait déjà nous apprendre les notions de solidarité, d'amitié, etc. L'entraide. C'était vraiment une bonne série quand même. Hein. Mais il y avait quand même un épisode qui voulait pas nous enseigner ça du tout. C'était un épisode qui était juste là pour abattre, je crois. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode 17 de la saison 1 qui s'appelle Carton rouge. Pour le contexte, cet épisode, je l'avais eu sous forme de CD unique, c'était un seul épisode, qui était distribué dans les Kellogg's. Ah, là t'es pas bien, là tu te sens vieux, là, comme moi, voilà, le quart de siècle, on va bientôt mourir. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont arrêté. Parce qu'en vrai, c'était bien quand même, enfin, au moins t'étais content d'avoir le diabète, tu vois. Mais bref, j'avais vu cet épisode-là dans un paquet de céréales, que je m'étais empressé de regarder dans mon petit lecteur DVD, tout ça. Je suis vieux. Et si je vous parle de cet épisode, c'est parce que il m'avait choqué quand j'étais petit, et pas que moi, du coup il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient eu peur de cet épisode. Et je vais vous expliquer pourquoi avec un petit résumé de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts? Ah! Après avoir entendu le merveilleux générique que vous connaissez tous... Ok, c'est bon, je vous le mets 2 secondes. Si je suis Clem, les gars, c'est votre faute. Hein. Du coup, l'épisode commence à la fin d'un match entre les Bleus et les Scorpions du désert, où le score est à 2-2. La tension monte pas du tout, puisque l'épisode vient de commencer. On voit ça se bat et tout, la balle elle vole dans tous les sens, machin. Et puis, t'as un duel entre Tag et Ali, si je me rappelle bien, pour récupérer le ballon dans un bâtiment en ruine. Et du coup, les deux, ils vont entrer dans ce bâtiment pour essayer de récupérer la balle et de mettre le but final. J'avais oublié que dans cette série, il n'y avait pas de notion de stade et de sortie et tout ça, genre... Le monde entier est un terrain. Tu peux commencer le match à Marseille et finir à Montpellier, y a pas de souci, y a pas de sortie. Il y a un instant de blanc où on se demande qui va sortir en premier, et à la surprise générale, c'est Tag qui ressort en premier avec le ballon, et puis les frères Techno qui mettent un but de l'espace. C'est quoi ce jump de fou? Donc les Bleus sortent vainqueurs du match, mais retournement de situation, Ali ressort du bâtiment en sang, complètement blessé, en accusant Tag de l'avoir tabassé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? La méga brute, le pur tricheur, voilà ce qui m'est arrivé. Ali d'ailleurs qui a été très prévoyant puisqu'il a réussi à mettre un pansement avant de sortir du bâtiment. Ali accuse Tag de l'avoir frappé violemment pour récupérer la balle, sauf que évidemment Tag va se défendre et personne ne va le croire, ni même son équipe. C'est n'importe quoi. De retour à l'Institut Rifleur, Chrono, ce sont ceux qui organisent le tournoi, vont opposer l'équipe de Tag qui vont leur dire qu'il n'y a aucune preuve que c'est Tag qui a frappé Ali. Mais malheureusement... Quelqu'un était là avec une caméra et il a tout filmé. Même ça. La décision est sans appel, Fédé n'a d'autre choix que d'exclure Tag définitivement de la Coupe du Monde de foot de rue. Et c'est là que je vais mettre un premier stop. J'avais jamais eu l'habitude de voir autant de violence dans le foot de rue.
Non, parce que, excusez-moi, mais les lasers qu'il lui envoie dans la gueule, frère, sans parler évidemment de cette balayette laser absolument parfaite, bien exécutée. Là, pour moi, c'est littéralement il a un traumatisme crânien, lui, là, je suis désolé. La violence qu'il y a dans cet épisode, elle est particulière, hein, surtout quand tu vois que c'est Tag, ton personnage de cœur, hein, personnage principal de la série, qui masse comme pas possible Ali. Ouais, non, ça fait quelque chose quand même, hein. Et t'ajoutes ça au fait que le reste de l'épisode, on va en parler après, mais le fait que Tag se fasse exclure de sa propre équipe, ouais, ça fait quand même quelque chose, on va pas se mentir. Mais c'est que le début, parce que le reste est bien pire. Du coup, dévasté et se sentant trahi par le fait que même ses amis ne le croient pas, ce qui est tout à fait normal, la vidéo constituant une preuve accablante, Tag décide de fuguer de l'Institut Riffler, et même de la ville en fait. On a aussi un passage avec le maire Maroni qui téléphone à un mec, qui lui dit qu'il s'est passé quelque chose, il a accompli quelque chose pour pouvoir entrer à l'Olympique. Comment ça, tu viens de faire un truc pour moi? Mais je ne t'ai rien demandé, moi. Enfin, vas-y, raconte toujours. Bon, quand on connaît l'épisode, après, on comprend tout de suite, mais vous verrez. C'est bon, ça. C'est très bon. Parce que j'avoue que moi j'avais pas compris cette scène à l'époque. Mais après j'étais quand même très con, hein, on va pas se mentir. Et ouais, jusqu'à maintenant, ouais, je sais ce que vous allez dire. Pendant ce temps, les Techno et Gabriel se décident à analyser plus en détail la vidéo, pour essayer d'innocenter Tag. Pendant ce temps, Tag, lui, il décide vraiment à quitter la ville, hein, au point même où il va demander à Requin de prendre sa place de capitaine des Bleus. Requin, faut que tu prennes ma place de capitaine. Quoi? Mais tu délires? Je suis viré, mais les Bleus sont pas disqualifiés. Ils ont encore une chance. Fais-le, s'il te plaît. Ça, c'est quelque chose, hein. Il va en fait juste embarquer clandestinement dans un cargo avec l'aide d'une de ses potes dont j'ai oublié le nom. Je suis vraiment un personnage secondaire de... Oh, j'ai oublié, c'est tout. Lors de leur analyse de la vidéo, Gabriel va constater un truc ainsi que Petit Dragon. On ne voit jamais le ballon de Tag. Ni au pied d'Ali quand il entre, ni à celui de Tag quand il lui fonce dessus et qu'il sort. Il est là le truc. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se poser une deuxième question. Parce que quand on conclut que la personne qui est filmée n'est pas Tag, bah, il faut se demander qui a filmé. Et c'est là qu'ils ont une illumination, mais ils peuvent pas le prouver. Mais ils vont penser à deux personnes en particulier. Ces deux personnes étant on va dire les antagonistes, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas les éléments perturbateurs de la série, Ben et Tony. Mais pour l'instant, ils ont aucune preuve, donc ils vont continuer à analyser la vidéo, tandis que les Techno ainsi que Héloïse vont essayer de récupérer Tag pour le convaincre de rester. Heureusement, Héloïse va retrouver Tag avant qu'il l'embarque dans le cargo, en lui disant qu'ils ont réussi à prouver que c'était pas lui, et qu'ils le croyaient. Parce qu'ils avaient du coup trouvé qui était l'auteur de cette agression. Parce qu'en effet, dans la vidéo de la caméra, à la fin, on y voit... Là, il arrive. Tony soufflant son gâteau d'anniversaire. C'est nul! Très très nul, hein, le mec. Ils vont donc en conclure forcément que si c'est Tony qui a filmé l'agression, et bah c'est forcément Ben l'agresseur. T'inquiète Tony, tu vas pas être tout seul bien longtemps. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans un hangar avec les Chronos, l'équipe des Bleus et l'équipe d'Ali et nos deux suspects. Et c'est là que la vérité va être dévoilée. Ben s'était déguisé en Tag, tandis que Tony filmait l'agression. Et pour illustrer ça, ils vont faire un flashback en fait de la scène, et on va voir littéralement les coulisses de cette scène, et constatez de vous-même. Hein. On a tous vu Tag et Ali entrer côte à côte dans la maison en ruine. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ils se sont séparés à l'intérieur, parce que le ballon partait dans tous les sens. Tag a été le plus rapide, ou le plus chanceux. Et Ali, lui... il est tombé dans le piège que Ben et Tony avaient décidé de lui tendre à la première occasion. Ben frappait et Tony filmait. Mesdames et messieurs, voici le plan qui m'a traumatisé toute mon enfance, ainsi que apparemment beaucoup trop de personnes. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais ce plan de Tag qui n'est pas Tag, ça m'a vraiment mis hyper mal à l'aise. Si tu rajoutes à ça en plus ses yeux ultra clairs et la forme de sa tête là, horrible, frère, c'est quoi cette forme de tête, frère? On dirait une manette de play. C'est très très étrange comme sentiment, je sais pas comment expliquer, mais t'as un Tag qui n'est pas Tag comme ça là, dans le noir comme ça, et surtout quand tu sais qu'il va enclencher Ali juste après. En fait cet enchaînement il m'a fait quelque chose. Hein. Même en le voyant là à 24 ans, j'ai eu des frissons, premier degré. Mais ouais, si tu rajoutes cette violente agression plus ce plan horrible de Ben déguisé en Tag et tout l'épisode en général où on te fait croire que Tag va partir de la ville. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Hein. Et en gros, c'était un piège organisé par Ben et le maire pour virer Tag et pour que Ben puisse rejoindre le mondial. Sauf que il semblerait qu'il soit aussi fait arnaquer par le maire qui n'a pas tenu sa parole, mais qui est également furieux que le plan ait foiré. Et l'épisode se finit donc par Tag et Ali qui se réconcilient, et Ali qui souhaite rejouer le match
contre les bleus. Et c'est comme ça que finit l'épisode. Enfin, il y a une scène avec Maroni et le flic là, mais on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Voilà, je me suis rappelé de cet épisode avec un tweet, et en lisant les commentaires sous ce tweet, je me suis rendu compte que il y en avait pas mal qui avaient eu peur quand même. Des centaines de commentaires des gens disant que le visage de Ben et même l'agression en soi, les avait traumatisés quand ils étaient petits. Je sais pas vous ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé. Bon, je pense que la moitié d'entre vous n'a rien ressenti et a juste envie de quitter la vidéo et de se désabonner, je comprendrai totalement. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Peut-être que je vais regretter en fait cette vidéo et qu'elle va jamais sortir. J'ai envie de roter mais ça sort pas. Bah en vrai c'est la fin de cette vidéo. Putain c'est potentiellement la pire de ma chaîne, encore une fois. J'avais envie de partager ça avec vous, ça fait plaisir en fait de parler de trucs là qui me touchent, que j'aime bien. J'espère que ça vous plaît aussi également. Hein, c'est bon, j'ai compris que vous, tout ce qui vous intéresse c'était Mata. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez, pour voir si des gens pensent comme moi. Si vous avez partagé cette vidéo, c'est que peut-être vous pensez comme moi également. Donc si vous pensez comme moi, et qu'on pense comme moi, pensez comme eux. Et puis pensez, abonnez-vous, likez cette vidéo. Et on se redit, à très bientôt. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez un remake de la vidéo sur mes traumas. Là, parce que j'ai d'autres histoires que j'ai envie de vous raconter. Et voilà. Des bisous. À plus. Je vais pas faire de fin là, j'ai juste envie de chier là.